Bonsoir à tous, ici Luc Boudreau. Bienvenue au podcast Par la bande, épisode numéro 11 déjà, en ce 10 février 2025. Je rejoins déjà notre panel, pas d'invités, mais de collaborateurs, d'animateurs maintenant. Équipe régulière ce soir. Ça faisait plus de 2 mois qu'on n'avait pas eu l'équipe régulière. Full line-up. Des gens blessés au haut du corps, bas du corps, participants grillés. Ils sont allés se remettre à Touloum. Raison personnelle raison personnelle. Bien content d'être là, les gars. Merci. Ouais. Jonathan Hudon, Marco Hood, ça va bien, les gars? Yes, bien? numéro 1. Oui, je sens encore qu'on va avoir un gros show ce soir. Je suis excité. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir discuter. Analyser aussi. Donc, le plan de match de l'émission aujourd'hui, les gars. Première période. On va appeler ça période. Je trouve ça bon. Ça fait cliché, mais c'est ça. On n'a pas voulu le faire, aller cliché même au début, mais finalement. On est là. Non, mais première période, on va analyser les dernières semaines des Saguenay. On va appeler un chat. C'est ça. Oui, merci, Marco. Donc, les Sags, je pense qu'on était. Joe est tout le temps là. Puis nous autres, on y va quand même souvent. On donc, sinon, on regarde la télé. Moi, c'est ça. Ouais. Très loin. rendu un adepte de la télé. C'est correct, t'écoutes Joe. Écoute, Joe. Donc, on va analyser les derniers matchs des Saguenayens. Ensuite, on reçoit l'animateur de l'émission Dans le vestiaire à CKJ 92.5 et conseiller municipal, M. Michel Tifo. Michel qui sera avec nous en deuxième période. Donc, on a plusieurs sujets à discuter avec Michel. Et on va terminer l'émission en parlant des Marquis de Jonquière. Donc, la suspension imposée lors de 15 matchs à Patrick Bordelot. J'ai 2 vidéos à vous montrer. On analysera ça. Je vais avoir besoin de votre opinion. On fera sûrement pas l'unanimité encore une fois. On a-tu un cachet de plus là, pour être préfet de discipline? Je vais vous en parler parce que le préfet de discipline est un préfet de discipline fantôme. Je vous en dis pas plus. Okay. Donc, on en parle à la fin de l'émission et on va parler un petit peu des élites là, de Jonquière aussi. Dernier match local en saison régulière, pas loin d'ici, là, juste à côté. C'était à l'abbé exceptionnellement en 20 semaines. L'Arena Dean Bergeron. Ouais. Donc, la glace, Dean Bergeron. Ouais, c'est vrai, je m'excuse. Du complexe Jean-Claude Tremblay. C'est complexe, mais c'est ça pareil. C'est des bonnes, c'est correct. Les boys, vous êtes prêts? Ça fait. Vous êtes prêts, les boys? On a une grosse émission. Oui, donc, OK. Pas de niaiser. c'est assez, là. On avait juste arrivé avant, Joe, son plus. Désolé. Les gars, les Saguenayens, avec 15 matchs à jouer, les Sags se sont assurés d'une place en série. T'en doutais? Non. Ben non, mais... Il y a juste 2 équipes qui font pas les playoffs. Tu sais, les gars, des fois, on est négatif, hein, Marco? Mais là, je pense... On est critique, pas négatif. Ben, en tout cas, on donne notre opinion, puis c'est normal. Là, on est payé pour ça. Je suis content de voir revenir Joe, d'ailleurs. On va mettre mon manteau de critiqueux de côté. non, regarde. Non, mais c'est dur parce que c'est dur de critiquer quand même. De 4 victoires dans les séquences de 4 victoires. Ouais. Dans les 10 derniers, 6-3-1 ou 6-3-0-1, comme vous voulez. Depuis notre dernier show, là, c'est juste des victoires. Depuis que je suis revenu de vacances. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas bien été pendant que j'étais en vacances que j'ai entendu dire. Donc, tu peux... C'était correct que tu viennes pas. Je commande pas, mais vas-y, Joe, ton analyse. Oui. Ça a bien été quand même pour les Saguenayens qui ont joué quand même aussi contre des adversaires à leur portée. Il va sans dire, sauf que ils ont également joué contre des adversaires à leur portée. Val d'Or notamment, un match de saison début du mois de janvier contre Québec. C'était coup-ci, coup-ça. Puis là, le monde, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un problème. Puis là, forcé d'admettre que ça s'est quand même replacé chez les Saguenayens. Je pense qu'un des points tournants, entre guillemets, là, je sais pas, mais un moment clé de cette séquence-là, c'est juste avant que les Saguenayens commencent cette séquence là, contre les équipes des Maritimes, Halifax puis Bathurst. 2 jours plus tôt, le mercredi, il y a au retour du voyage justement des Maritimes là, qui était négatif. Gros entraînement assez physique. Pas beaucoup de séquences. Là. Il y avait de la rondelle. On ne peut pas appeler ça punitif, mais ça travaillait fort. Ça travaillait fort. Puis, le centre de la glace était tout frais, mais dans le coin des bandes, puis sur le bord devant les filets. C'était ça. Ça y allait pas mal, puis, c'est ça, double échec, puis petit coup de bâton, puis, mais Yannick Jean, c'est aussi, ça fait partie de son rôle, mais il a dit à chaque pratique de début de semaine, parce que c'était la première pratique de la semaine à ce moment-là, vu que le retour était long, il dit on pratique toujours comme ça, puis c'est bien normal, puis il n'y a pas de, il y a pas d'histoire là. Mais, tu sais, moi, j'ai dit, il faut appeler un chat, puis ça a brassé, fait que là, il y avait quand même collé qui travaillerait fort. Qui travaillerait, c'est ça. Du dernier point de presse à la fin du voyage, puis... Fait que c'est arrivé.
Puis après ça, tu sais, c'est ça, ils ont pesé sur le gaz pas mal. Puis je me suis dit, est-ce que ça va être positif ou négatif? Est-ce qu'il le réservoir qui est peut-être pas au top? Est-ce qu'il va se baisser un petit peu plus? Ben finalement, la réponse a été vraiment bonne. Tu sais, ça a été 4 matchs de suite, là, 4 victoires de suite, des victoires de 8-3, 7-4, puis 2-4-1. Puis je pense que la dernière a marqué un petit peu les esprits aussi là, contre l'Océanique de Rimouski qui est pas au test du tournoi de la Coupe Memorial. Une victoire, là, honnêtement, sans faille, là, de 4-1. Fait qu'en tout cas, je vous laisse. J'ai noté quelques statistiques là, qui font en sorte que. En fait, peut-être ajouter ton commentaire avant que je prenne toute la place. Là. Non, vas-y, c'est bien correct. Puis je te rejoins. Puis j'avais hâte de t'entendre, en fait, là, parce que je cherchais un peu aussi l'élément déclencheur là-dedans. Moi, je me demande, Joe, là, parce que. Le match de ton retour, dans le fond, c'est la victoire de 8-3 contre les Moussards. Est-ce que c'est le premier match où on a réuni Thériault, Massé et Vermette? Ben, peut-être ça avait bougé un petit peu dans les maritimes. Ouais. Là, j'ai pas suivi ça. Moi, j'identifie ça un peu comme l'élément un peu déclencheur. Quand même souvent, les trios bougeaient beaucoup. Là, on dirait que ces 3 gars-là, à savoir est-ce qu'ils boudaient avant, j'en ai aucune idée. Là. Je pourrais spéculer là-dessus longtemps, là, mais chose qui est certaine, c'est que les 3 gars avaient l'air contents de se retrouver. C'est sûr. Puis ça concorde avec... Tu sais, j'ai regardé... Dans ce match-là, concrètement, c'est Korneev qui a marqué un but, 2 passes, 3 points. Mais c'est le match suivant contre Batters qui a ramassé 6 points. Puis là, tout le trio produit comme larron à foire. Desruisseaux, je trouve, progresse. Desruisseaux joue beaucoup mieux. Tu sais, ouais. Puis, non, mais c'est parce que je dis, tu sais, l'année passée, il a eu de la misère à prendre sa place de centre numéro 1. En début de saison aussi, je trouvais. Tu sais, la première moitié aussi, est-ce que c'était vraiment un centre numéro 1? Puis là, on mettait Félix Gagnon. Ça m'amène à me questionner, là, parce que, tu sais, veut pas, ça nous prend un centre. La vraie première ligne, c'est ça. Autres, on s'entend. Je pense que c'est les 3 meilleurs joueurs qui sont ensemble. Puis est-ce que Desruisseaux, lui, est capable de nous leader comme centre? On en reparlera. On en reparlera, puis il peut y avoir des transactions. Puis l'équipe. Là, vous parlez de l'an prochain. Oui, c'est ça. Ça, je dis, on arrête ça. Sauf que, mais en tout cas, tout ça pour dire que ces 3-là, ensemble, font très, très bien. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les 3, les Sags ont enfin collé des 60 minutes de jeu. C'était peut-être pas des 60, mais on va dire des 50, des 55, puis là, on arrondit. Là. Dans ces 4 matchs-là, il n'y a rien que le match contre les Remparts qui était peut-être moins... Ouais, après 40 minutes. Concluant. Une grosse troisième. Là. Ouais. Absolument. Puis, mais les 2 premières, c'était un match que je regardais à l'écran, là, mais je veux dire, ça semblait pas évident. Mais c'est sûr que moi, les 3 autres matchs, c'est 3 très bons matchs. Absolument. Puis, moi, j'ai noté les 3e périodes dans ces victoires-là. Domination de 9-1 dans le chapitre des buts. Fait que 9-1 dans les buts en 3e période dans ces 4 victoires-là. Après ça, dans les tirs aussi, c'est 48-28. Quand même une assez bonne domination. Là, 17-3 dans le premier match, 10-11, après ça 17-6. Là, on a été mené 8-4 dans le match contre Rimouski, où les Saguenay étaient en avance 3-1. Ils ont quand même été en mesure d'ajouter un dernier filet. Fait que je pense que ça s'est joué aussi en fin de match. Puis les Sags ont été capables de bien fermer les matchs à chaque fois. On était capable de prendre le large avec de grosses 3e périodes. Ça, je pense que c'est de bon augure. Puis, ça me ramène un petit peu à ce que je disais tantôt. Est-ce que la pratique, là, pas punitive, mais intense, arrivait au bon moment? Force est d'admettre que c'était le timing parfait, finalement. Puis le message était bien entendu. C'est ça aussi qu'on veut voir. Puis on se pose des questions des fois, mais là, je pense que le message a passé, le message a été entendu, le message a été reçu, puis ça a été bénéfique là, pour les Sacs, puis les unités spéciales aussi. Mais vas-y. Parce que c'est sûr que comme coach, si tu soumets ton équipe à une pratique comme ça, pour qu'ils comprennent que tu veux qu'ils travaillent plus, puis les gars répondent pas. Tu te poses des questions. Là, t'as pas beaucoup de solutions. Exactement. Mais c'est un très bon point, puis j'avais pas pensé à cette pratique-là, effectivement. Les Sacs ne devraient pas bouger non plus, les gars, dans l'Est. Selon moi, on est 3e. Ça va être dur d'aller plus haut puis difficile de se faire rattraper. 7 points d'avance. Ouais, c'est et un match en main sur Bécomo qui est 4e. Il va peut-être se faire dépasser par Cap-Breton parce que ça va pas hier pour le Dracard. Mais non, effectivement, ils sont assez là. Puis ils pourraient descendre au classement général, mais le classement général est jeté aux poubelles avec le format des séries. Ça vaut absolument rien. Mais ça va être une bataille pour le... Chaoui, l'autre bord. Va très bien. Puis ça va être une bataille pour le 4e rang au classement général le mercredi soir contre les Huskies. Mais bon, bataille, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'aimerais peut-être parler des unités spéciales aussi, des 16 qui vont bien, avec des nouvelles
combinaisons aussi. Ouais, là, j'aime les je trouve que c'était le temps. Honnêtement, on s'en parlait. Je trouve que c'était le temps qu'on. Peut-être c'est la façon dont on a évalué l'équipe. On dit approximativement 3/4 d'année, on va aller avec des trios plus réguliers. Mais crime, je trouve que ça marche. Ça va bien. C'est différent, c'est varié. On s'en est parlé au dernier show, Luc. Ouais. Je t'ai pointé à une unité spéciale. Tu m'as dit, Marco, 21 en powerplay, c'est pas si mauvais. Je te dis, mais c'est un club qui est supposé avoir du talent sur la grande glace qui nous avantage habituellement en série. Principe. Mais en principe, en powerplay, c'est avantage, je veux dire. Mais ça s'est placé un peu, mais pas au tableau général. Je dirais qu'ils sont encore 11e en avantage numérique. Non, avant le match contre Rimouski, ils étaient 11e. Ouais. Peut-être que ça a bougé un peu. Puis en désavantage numérique, encore 15e avant le match contre Rimouski. Sauf que dans les 4 derniers matchs, les Saguenayens sont 11-12 en désavantage numérique. On a donné seulement un but en 12 désavantages numériques. Puis 50% d'efficacité en avantage numérique, 4-8. Puis pas beaucoup d'avantages numériques. 2, 1, 2, 3. Le nombre d'avantages numériques dans les 4 derniers matchs. Mais visiblement, c'est assez parce que c'est un but à chaque match. Mais oui. Si tu vas chercher un but, oui. Voilà. C'est le but qui fait la différence. C'est ça. Regardez, là, puis Luc, il y a un lien. Lors du dernier show, il y a un lien, je t'ai parlé de l'avantage numérique qui était peut-être un peu difficile, puis surtout le désavantage numérique aussi, là, je me rappelle, c'était 75% des avantages. Bref, il y a un lien que j'ai oublié de faire. On venait de perdre 2 matchs contre Val-d'Or, où est-ce qu'on avait marqué 0 but en avantage numérique. À moins que je me trompe, là, si on en a marqué un, je m'excuserai, là. Ouais. Mais on allait nulle part. Fait que ça revient peut-être aussi au fait qu'on est ressorti de la table à dessin, puis on a changé les unités, puis tant mieux, ça fonctionne beaucoup mieux, parce que contre Val-d'Or, on allait nulle part, on n'était même pas menaçant. Non, exact. Puis des schémas aussi, qui sont différents, pas juste les joueurs qui sont nouveaux. Là. Je trouve. Ouais, avant, on jouait beaucoup sur Massé. Là, maintenant, Massé, on joue encore. Mais on a diversifié un petit peu, je trouve. Oui, Massé qui était hors l'aile. Ouais. Puis là, maintenant, il est à la droite, le droitier. Est-ce qu'on sort le tableau, Joe? Hein? Ouais. On va prendre la bande qui est là, on va baisser l'écran. On sort les X, ça marche, tu sais. Puis là, il semble avoir un petit peu plus de place pour fabriquer des jeux. Changer des setups puis faire oublier ce gars-là un peu, tu sais. Puis à un moment donné, tu le ressors. Puis là, tu sais, c'est correct, là. Massé d'un bord, puis Guité d'un autre, puis Wang à la pointe. Mais là, on le sait, là. Tu sais, les autres équipes se sont ajustées. On l'a vu toute la saison passée. C'est un bon. Pour là, tu nommes un nom qui m'allume une lumière, là. Guité, il joue. Ouais. Moi, je trouve qu'il joue du bien meilleur. Moi, c'est mon point que je voulais amener ce soir. Peut-être juste mentionner, mais je te laisse aller dans 3 secondes. Oui. Les avantages numériques là, pour les gens qui les ont pas vus de leurs yeux, c'est la première vague. Tu sais, en même temps, je suis même pas capable de dire la première vague, deuxième vague. C'est Gagnon, Massé, Vermette, après ça, Lecomte et Wine. C'est tellement drôle que tu dises ça, Joe, là, parce que dans le match contre Rimouski vendredi, à un moment donné, il y avait une unité sur la glace, puis je me suis dit. Ouais. Puis là, il y a eu un jeu, genre une rondelle honnête. Il sortait, puis là, j'ai regardé, j'ai fait ça, c'était-tu la première ou la deuxième? Puis là, j'attendais de voir qui allait embarquer. Puis mon collègue François, au match sur la web diffusion, là, François, première vague, c'est ça, on le sait plus trop. Puis l'autre vague, c'est Desruisseaux avec Guité. Cassim Godette, Usereau puis Ricard. Mais là, j'hésite. Mais ouais, non, c'est exactement ça. Avec Godette, dans le fond, Godette en avant du net, en avant du filet, dirige bien sur cette vague-là. Puis l'autre, c'est Vermette. C'est Ricard, le droitier, de notre côté. Il joue plus à la pointe, fait que ça fonctionne. Puis, mais bref, puis oui, Émile Guité qui marque sur une base plus régulière. Luc, vas-y. Non, mais je voulais vous entendre. Je voulais vous entendre sur l'utilisation d'Émile Guité. Allez-y, puis je suivrai. Mais non. Je peux y aller. Je peux y aller aussi. Blague à part. Ouais. C'est sûr que d'avoir un Guité sur la 4e ligne, là, dans ma tête, ça marche pas. Ça aussi, est-ce que c'est la 4e ligne? Alors, Joe, quand tu joues avec Berthelot, puis... Non, c'est Lecomte, puis Haynes. En tout cas. Effectivement, c'est ça. Mais peu importe, moi, je trouve que Guité joue beaucoup mieux. Beaucoup plus physique, patine mieux, va au filet, prend des bons tirs. Je pense qu'il mériterait... je pense qu'il joue de plus en plus, honnêtement. Peut-être c'est moi qui... Mais tu sais, je vous parle depuis peut-être 2-3 semaines. Là. Mais les derniers matchs, je joue un petit peu plus. Mais je pense que... Tu parles depuis plus longtemps que ça, Luc? Guité, non. Non, mais de façon générale. J'ai toujours... Ah oui. mais d'un autre côté, Luc, là... Ouais. Je trouve qu'il joue pas assez. C'est une équipe, là... personnellement, je trouve qu'il y a trop de joueurs qui se ressemblent. Dans les derniers shows, on en a parlé. Fait que tu te retrouves à pas avoir vraiment, peut-être à part un Berthelot, peut-être même un Duquette, tu sais. On dirait Haynes aussi, mais t'as pas tant de joueurs qui sont identifiés dans le bas
Non, je comprends. line-up. De l'alignement. Fait que si tu montes Guité dans le top 6, ben c'est qui que tu descends? C'est Korneyev. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas plus d'affaires. On le voit, là, il produit aussi Korneyev. Lui, effectivement, c'est un joueur offensif en principe. Lui non plus, il n'y a pas d'affaires sur la carte. Je le sais. Je te voyais venir avec ça. Contre-attaque. Parce que, non, mais c'est dans le top 6. Puis là, qui t'enlève du top 6? On a parlé de Vermette, des Ruisseau, Massé, touche pas à ça. Gagnon, Godette, touche pas à ça. Moi, pour ma part, je trouve que Godette, c'est un joueur de troisième ligne. Là. Ah ouais? OK. Bah, du coup. Puis, tu vas peut-être le fouetter un peu, Marco. Puis j'ai pas de problème à ce qu'il sur une unité d'avantage numérique devant le filet, parce que c'est un gros bonhomme. Lors du... Je crois que c'est le match contre Québec. Au départ, c'était Korneyev avec Godette puis Gagnon. Puis par la suite, il y a eu un changement. Puis c'était Lecomte qui était... c'était Lecomte avec Godette puis Korneyev. Voyons, t'as raison. Avec Gagnon puis Godette puis Lecomte. T'as trop de chiffres. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ils ont décidé de mettre Korneyev avec Godette puis Gagnon. Puis ça a levé. Oui, j'avais ça. J'ai pas après ça, ils ont envoyé Lecomte guiter. Tu sais, c'est pas des gars... Avec Haynes, je pense. Avec Haynes, exactement. Fait que, tu sais, est-ce que troisième, quatrième trio, tu sais, c'est pas mal dur à dire. On pourrait dire même deuxième trio, puis tu l'as. Là, ton joueur de troisième trio, Godette, qui est sur la troisième ligne avec Gagnon, puis qu'on est. Mais Yannick Jean lui-même le disait dans un de ses points de presse. Je suis pas sûr après quel match. Ben, c'est sûrement après le match de vendredi contre Rimouski, je présume, là. Il mentionnait, tu sais, d'avoir 4 trios qui fonctionnent comme ça, que tu peux matcher contre n'importe qui, ben là, ça facilite les choses. Ça donne le genre de match que tu as vu. T'sais. Ouais, puis t'en as parlé en début de saison, hein, c'est un élément problématique. Il joue à 3 lignes, ça marche pas. Tout le monde les joueurs ont la langue à terre, ça marche pas. Là, il y a un alignement complet, pas de joueurs blessés, capable de rouler à 4 trios. Puis ça, encore là aussi, des fois, ça peut avoir des effets négatifs. Là. Hey, on Massé joue pas assez, tu sais, ou tel joue pas assez. Pourquoi il joue autant à 4 lignes? Mais la ligne, là, tu sais, c'est vraiment la ligne 4e étoile. Là, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Berthelot. Là, depuis une semaine ou deux, c'est plus... Puis tant mieux. C'est moins pire, mais avant, c'est... Puis tant mieux si on a trouvé ces joueurs-là. Ouais. Puis tant mieux si ça fonctionne pour nous trouver les bonnes combinaisons, là, parce qu'une des choses que je suis identifié, moi, dans les 2 derniers shows, c'est que, ben, tu sais, oui, il y a des gars qui jouent trop, premièrement, puis il reste 15 matchs, là. Fait que si on n'a pas encore trouvé les bonnes combinaisons, il faut y trouver. Je pense qu'on les a. Tant mieux. Je pense que. Mais j'aime beaucoup le point, j'avais pas vu ça. Maintenant, on a 3-4 bons trios. On fait un mélange un petit peu pour permettre à tout le monde de jouer puis de moins jouer aussi, d'un sens, pour être frais et dispo ou éviter les blessures. J'aimerais bien avoir accès au temps de glace de la ligne 2, 3, 4. Mettons 2, 3, 4. Parce que des fois, tu nous challenges. Ben non, les gars, ils jouent quand même pas pire. Toi, tu vois les matchs. Puis tu sais, on nomme des fois les noms, puis peut-être, tu sais, j'écoute François qui est à côté de moi, puis le nom de Berthelot revient souvent, le nom de Duquette revient souvent alors que c'était un supposé 4e trio. Haynes qui se dégêne aussi, commence à trouver sa place, là, tu sais, puis il a pas l'air fou du tout maintenant avec Lecomte et Guité, je trouve que ça fait bien. Oui. Avec Korneyev et Guité, je trouvais ça effectivement coup-ci, pas mal. Ça, parce que tu sais, Korneyev, c'est un vrai 4e trio. C'est un joueur offensif, il n'y a pas d'affaire là. Il n'est pas fiable défensivement non plus. Il crée beaucoup de revirements. Fait qu'il faut là, tu le mets avec Guité, tu sais pas trop. C'est ça. Puis tu le mets avec Haynes qui n'a pas nécessairement une grande vitesse. Le couvrir parce que finalement, c'est complexe. Ben oui, on fait des analyses appuyées. Mais finalement, il a juste changé les coachs. Il a commencé avec des trios comme ça. Contre Québec, puis finalement, il a juste fait la permutation Lecomte Korneyev, puis ça a fait. Ouais, merci. Donc, tu sais, mais. Espérons que ça tienne. Ouais, c'est ça, exactement. Les gars, une grosse semaine qui s'en vient. Prochain match, justement, Rouen mercredi, Rimouski x2 là-bas. Je pense que c'est back-to-back, c'est vendredi, samedi. Dimanche. Fait que là, l'excuse à Rimouski de dire ben j'étais à la grande glace, on n'a pas pu s'adapter, ça ne marchera pas en fin de semaine. Leur coach devrait être de retour aussi. En principe. Donc, à suivre pour les. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Océanique, vous? J'ai été déçu. On en reparlera parce que ça peut être un mauvais match. Chaque équipe joue un mauvais match. Ils ont gagné. C'est sûr qu'à Québec, c'est pas. Mais Québec, je trouve, joue quand même bien là, dans leurs limites. Mais je pense que c'est pas des matchs baromètres pour l'instant. Tu sais, les fameux clubs qui font beaucoup de mouvements, des fois, c'est long avec ça colle. J'aurais dû amener mes notes que j'avais prises avant le match contre Rimouski. Ben justement, contre Rimouski, c'était fou. Il a rentré 6 joueurs ou 7 depuis la date, depuis la période. Moi, j'ai des pointés, je me rappelais pas tout. C'est fou. Puis là, à un moment donné, trop, c'est comme passé. On l'a vu un petit peu. Mais
Mais ça va. Ben Il reste quand même 15 matchs, puis il faut pas non plus paniquer. Ben oui, puis puis... c'est déjà arrivé que des clubs là, finissent tout de travers et arrivent dans les playoffs quand que ça compte. Il reste 6 matchs locaux et 9 extérieurs. Donc, sur quand même, ça va vite. Même. Puis, les Islanders de Charlottetown qui ont battu, je finis là-dessus, ils ont battu quand même les Wildcats puis l'Oceanic dans les dernières semaines. Prendre au sérieux, les Islanders de Charlottetown. Donc, club. Oui. Hey, les gars, merci. On se retrouve. Après la pause. Vous n'êtes pas partis? Non, reste là. ça devrait pas. Ça va dépendre de Michel Tifo. S'il y a moins d'adons, on va quitter. Ben justement, après la pause, Michel Tifo. Avec Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey's Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. Notre invité de la semaine, l'animateur de l'émission Dans le vestiaire à CKJ 92.5 et conseiller municipal à la Ville de Saguenay, Michel Tifo. Michel, ça va bien? Oui, salut les gars. Allô, Michel. Allô? Merci d'accepter l'invitation de première présence. Là, je pense que c'est notre 3e saison au podcast. Je pense que c'était de mise que tu viennes nous voir, en fait. Ça me fait plaisir, puis je vous félicite de vendre du sport. Ben, C'est comme conseiller municipal, je suis président de la commission des sports. Ouais. Il faut vendre du sport. À la radio, depuis plusieurs années. Ouais. Et vous vendez du sport, c'est important. Ouais. Le sport, c'est positif. Ben oui, il faut. On va en reparler tantôt, d'ailleurs. Faut pas Faut en oublier parler, ça. ça amène de l'engouement, c'est Pas juste divertissement, c'est des habitudes de vie. C'est une religion. Ben oui. C'est le sport national, en tout cas. Là, Ouais, c'est ça. clarifié. Ouais. Mais c'est comme la culture. En tout cas, je veux pas rentrer dans des grandes histoires, mais c'est un peu la culture, le sport, c'est. D'ailleurs, le premier ministre Legault disait la semaine dernière qu'il veut faire de hockey notre sport national. Absolument. Mais c'était pas déjà ça? Ouais. Ben oui, mais là, il veut Non, le concrétiser. Je pense qu'il va avoir des actions Ben, c'est parce qu'au niveau des subventions, tu sais, comme nous autres, à la Ville-Saguenay, OK. ben, on va avoir besoin de subventions pour l'amphithéâtre puis pour les Jeux du Canada. Alors, Une fois que tu fais un statement de même, il faut que tes bottines suivent les babines. T'as bien raison, Marco. Bien dit, Marco. Michel, avant de parler justement de... Il est mal parti. Oui, mais non, mais je veux qu'on y aille dans l'ordre, là, quand même. Là. Michel, plus de 50 ans à la radio, du moins dans le milieu sportif ou des médias sportifs, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça fait longtemps, puis tu as encore le goût aussi. Là. J'imagine qu'on te l'a posé souvent, cette question-là, mais pas par la bande. Donc, c'est vrai. C'est fou. Puis, tu sais, tu parlais de vendre du sport, mais c'est ce que tu fais depuis plus de 50 ans quand même. Mais, tu sais, vous êtes des passionnés, tous les trois. J'en suis un. Ouais. Puis, c'est tellement beau, le sport. Puis, ce que j'aime aussi, puis de votre émission, vous le faites aussi, c'est pas juste du hockey. Oui, le hockey, c'est notre sport national, là, mais il n'y a pas juste du hockey. Puis moi, je suis un multisport. Puis la radio me permet d'y aller avec du multisport. Puis ça avait commencé, je vous fais une histoire courte, parce que je pensais jamais, les gars, je vous dis ça bien humblement, jamais j'aurais pensé avoir une longue carrière comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, là, j'étais un animateur de radio bien ordinaire. Et c'est un directeur des programmes au Lac-Saint-Jean, Robertval. Je travaillais à CHRL. C'est lui qui a sauvé ma carrière, parce que dans le temps, là, faire les sports à la radio le matin avec les noms compliqués, là. Tu sais, dans le temps, il y avait 6 équipes dans la Ligue nationale de hockey. C'était des noms anglais ou français ou francophones. Maintenant, c'est des noms russes, des noms finlandais, des noms tchèques. C'est plus compliqué. Puis les animateurs de radio n'aimaient pas ça parce que quand tu prononces, dans le sport, si tu prononces pas bien le nom du joueur, ben, t'as l'air fou un peu. Alors moi, je faisais toujours tous les bulletins de sport. Les animateurs disaient « Hey, Michel, viens faire les sports. » Puis je me démêlais bien dans ça. Là, j'écoutais le René Le Cavalier, puis Richard Garneau, puis ça m'apprenait à bien prononcer le nom des joueurs. Puis un directeur des programmes, à un moment donné, me dit « Serais-tu capable, Michel, de faire une émission de sport d'1 heure à tous les jours? » Quotidienne. Ben oui. Okay, bon. Il dit « À tous les jours, là. » Il dit « Oui, tu vas parler de quoi? » Ben de hockey, de ski. Selon la saison. De baseball. Puis ça a commencé de même, puis...
ça fait tout ce nombre d'années-là que je peux vendre du sport, parler du sport. Puis c'est vrai que je suis encore passionné. Je demande juste au bon Dieu de me donner la santé pour continuer encore. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves ça plus difficile maintenant? Qu'est-ce qui a changé le plus selon toi, là? Ben, j'imagine que tu as vécu beaucoup d'époques, là. On va vous le dire, on va vous le montrer. Les ordinateurs. Ouais. Je suis pas très techno, hein. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est très technologique. Je viens de vous montrer mon téléphone cellulaire. Pour moi, là, puis tu sais, je travaille avec Dominique Bolduc, lui, il est habitué là, sur la tablette, sur les ordinateurs. Mais c'est une bible d'informations. Dans le temps, il fallait fouiller dans les livres, dans le livre du Canadien, dans le livre des Bruins de Boston. Aujourd'hui, avec notre cellulaire, c'est incroyable. Tu sais, dans le vestiaire, vous le faites des fois, Michel, il y en a un gars qui parle, là, tu sais que Dom, tu le dis même, Dom va nous trouver ça. Dans 2-3 secondes, Dominique, il trouve la réponse. Ouais. Puis moi, je suis plus ou moins, me défends un peu, là, mais c'est pas mon monde, là, la technologie. C'est ça que je trouve le plus difficile. Dans le temps, on avait un téléscripteur. Tu sais, on faisait l'émission de radio, puis il y avait un téléscripteur. On entendait le téléscripteur en arrière, les nouvelles internationales. Hein? Les scores, mais les nouvelles du jour également. Là. Il ne parlait pas de Donald Trump dans le temps. Non. Mais tu sais, il parlait... Bonne chance. Non, mais c'était les nouvelles internationales qui sortaient sur téléscripteur. Ça a changé, la radio. Tu sais, aujourd'hui, tout est sur ordinateur. Dans le temps, on queuait des disques à la radio là, pour faire jouer la musique. C'est plus ça maintenant. Là. Tout est sur ordinateur. C'est fou. Ça a changé, Michel, là, mais ça, puis on va peut-être bifurquer un peu plus vers les difficultés des médias. Mais la radio survit très bien. C'est un média qui est proche des gens. Mais il y a un bout de temps qu'on se questionnait. CJMT, moi, quand je suis arrivé au Saguenay, j'ai commencé à CJMT. CJMT Radio a fermé. Qui aurait pensé que KRS Radio allait fermer? Oui. KRS Radio, c'était la grosse machine. Institution. Les grosses codes d'écoute. Oui, mais là, les FM sont arrivés. Là. CJAB est arrivé, CFX. Les fameux réseaux aussi. Les fameux réseaux. Alors ça, vous parliez des changements tantôt au niveau de la radio. Ça, c'est un gros changement. Moi, j'ai commencé à la radio AM, au lac Adolbo, à Roberval, Alma. Quand je suis arrivé ici au Saguenay, c'était encore le AM, c'est JMT, c'est KRS. Là, les FM sont arrivés, c'est JAB. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est les FM qui dominent et qui font foi de tout au niveau de la radio. Puis les podcasts. Puis les podcasts. Ils n'avaient pas dans le temps des podcasts. Ils n'avaient pas. C'est une formule magique, ça. C'est incroyable. T'en penses quoi, Michel? Oui, mais c'est ça. Je voulais. Peu importe que nous autres, là, parce qu'on devient... La pointe, je présume que plus on en parle des sports, c'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Je vous félicite de vendre du sport. Okay. Moi, je vends du sport. Je suis pas un compétiteur. C'est ça. Moi, des fois, les gens disaient ouais, mais dans le temps, je faisais l'émission à la radio avec Phil Desgagnés. Claude Lucier était à CKRS. Je disais, quand j'ouvre mon microphone, là, je fais de mon mieux pour avoir les meilleurs codes d'écoute. Mais quand le micro est fermé, tous des chums, il y en a. Ah oui. Là, je veux pas te rajeunir, Michel, là, mais j'étais au primaire. Les premières fois que je vous ai écouté à la radio avec Phil. Ben, c'est correct. Ben oui, c'est ça. C'est la vie, Marco. Je peux pas cacher mon âge, là. L'important, c'est de rester en forme. Alors, comme le dit Pierre Lavoie, il faut pratiquer le sport. Puis d'ailleurs, là, Michel, là, tu sais, je veux dire, t'es ici à soir, là, mais t'as ouvert le micro vers 7 h à matin. Tu as travaillé probablement toute la journée dans 5 heures matin, je suis sur la. Parce que t'es sport à la radio. C'est pour ça que je vous disais tantôt, je suis chanceux, j'ai une bonne santé, puis je demande au bon Dieu de me garder en santé et en forme. Sinon, je ne pourrais pas pratiquer mon métier. La journée que je vais arrêter, je pense que c'est ça. Le signal va venir de là, la santé. Tant que je vais avoir la santé. Parce que la passion, je pense que je vais l'avoir jusqu'à ma mort. Je pense que ça partira jamais. Puis quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler tant. Un peu pour continuer, c'est que Marco disait... les podcasts aussi, ça a un impact sur les médias. Tu sais, on le sait, la difficulté des médias tant régionaux, surtout régionaux, du moins depuis quelques années. Est-ce que tu crois que les podcasts, et puis, tu sais, maintenant, les organisations sportives, là, ils font des balados aussi. Ils font des articles. Tu sais, ils font ce que tous les médias font. Est-ce que tu trouves que les organisations vont un petit peu trop loin, puis pour en laisser un petit peu plus aux médias? Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Je ne sais pas si je suis clair. Là. Mais je trouve que ça fait que nos médias, ils ont moins de jus, moins de choses à pouvoir parler, non? Ouais, moi, je vais vous dire, les gars, ce que j'en pense. Là. Puis quand je suis arrivé à Ville-Saguenay, il y a 7 ans, quand j'ai été élu conseiller, l'importance de la communication dans toutes les entreprises. Nous autres, à la Ville, la communication, des fois, ça manque un peu. Là. Je veux pas... sur certaines choses, sur certaines mais ça, dit, même si tu te prépares, hein, hey, regarde, notre axe de communication, ça va être ça. C'est là, ça. quand tu livres le message, tu te rends compte que ça a... Alors, des podcasts, la radio, la télévision, les journaux, peu importe,
C'est de la communication. Je vous l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, on est 4 avec moi, là, on est 4 vendeurs de sport. Ouais. Ça naît de la communication. On a les téléspectateurs qui nous écoutent ce soir, ils veulent entendre parler de sport. C'est pas une émission... Non. C'est pas tout le monde en parle. Là. Mais la question de Luc, c'est est-ce que tu trouves que les organisations en font trop ou ben c'est aux médias, finalement, de faire aussi de leur part et de trouver le moyen de se rendre Jonathan, ça fait longtemps que tu es dans le métier aussi. Je veux pas te vieillir. Là. Ben ouais. Mais je dis tout le temps aux organismes, si vous voulez qu'on parle de vous autres, appelez-nous. Exact. À des organismes. Ça, je trouve ça dur, par exemple. Ben oui, mais il y a beaucoup moins... Puis peu importe ce qu'on fait, si on fait des choses qui plaisent moins ou non aux organisations, là, en tout cas, nous puis vous, on parle quand même de sport gratuitement pour eux autres. Carrément. Je trouve qu'on manque beaucoup de collaboration avec nos organisations sportives. Puis ça, je suis pas gêné de le dire, je trouve ça dommage. Des erreurs, on va en faire. Des fois, on va dire des choses, soit à la radio, d'un podcast, mais ça fait partie de la game. Dans le temps, il y en avait des choses qui sortaient de certains animateurs ou de certains journaux. Puis mais sauf que je trouve ça dommage. Et souvent, moi, je vais dire aux organismes, des fois, ils vont me demander des conseils, la conférence de presse, comment tu vois ça. Le relationniste d'une équipe de hockey, d'une équipe de baseball, d'un organisme sportif, ou même culturel, peu importe. Le relationniste, à la porte d'entrée, c'est comme ta secrétaire dans le bureau de médecin. Ouais. Tu vas dans le bureau de médecin, ben, le bureau de dentiste, des fois, t'aimes pas trop ça, tu vas avoir une mauvaise nouvelle. La secrétaire a l'air bête. Mais t'arrives dans le bureau de dentiste, beau sourire, bonjour. Encore plus mal aux dents, c'est... Et plus mal aux dents, là, pour pas arracher. Non, mais je vous le dis, tout est dans la communication. C'est pas un peu... C'est un bon point, ça, quand on parle de responsable des coms, là. C'est pas un peu trop théorique, des fois, leur affaire, hein? Oui. Ben, plus que c'était. Avant, c'était... Plus que c'était. C'est sûr qu'avant, c'était peut-être un peu plus au feeling. Là, avec raison aussi. Là. Ouais. Des fois, avec les réseaux sociaux, tu peux pas trop filtrer de choses, selon moi. Mais, OK. Ceci étant dit, Michel, passons aux choses sérieuses. OK. Ouais. La politique. Malheureusement. L'introduction est terminée. C'est terminé. L'échauffement, la période d'échauffement est terminée. Il nous reste 15 minutes pour parler de 3 sujets. OK. L'amphithéâtre, on va-tu en avoir un jour? Il faut. Il faut peser sur le gaz. C'est pour ça que j'ai levé ma main dernièrement au conseil de ville. Ça fait, il va avoir 80 ans, le Centre Georges Vézina. Il peut tenir la route encore, mais... Puis on va pousser les infrastructures partout ailleurs. On va aller visiter les installations à Gatineau, Trois-Rivières. Ben, ça, vous y allez? Ou on va y aller, oui. OK, parfait. C'est parce que là, on va être 5-6 à y aller, fait qu'il faut planifier tout ça, les horaires des gars. Là. Lévis a un projet également de 2 ou 3 glaces. 7 îles. Tu sais, nous autres, au Saguenay, il faut embarquer dans la parade. Puis là, on travaille, en tout cas, moi, à la Commission des sports avec la gang, on travaille pour demander peut-être les Jeux du Canada. Ce serait le fun, tu sais, en 2031, présenter les Jeux du Canada, cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture dans un amphithéâtre neuf. Ouais. Mais tout est dans l'argent. Ouais. Tout est dans le financement. Mais pourquoi que je sais pas, Joe, je veux pas te couper, je pense que tu allais dire quelque chose. Non, vas-y. Mais pourquoi que les autres villes réussissent, puis, tu sais, on veut pas asseoir, mettre la faute sur n'importe... On sait ce qui se passe, puis c'est pas l'objectif asseoir, c'est qu'on veut promouvoir un amphithéâtre, puis on en veut un. C'est ça qu'on veut. Ouais. Pourquoi les autres villes réussissent, puis nous, on n'est pas capable? On a manqué des opportunités. Saguenay, c'est gros. Il y avait Mme Laforest à avancer sur des... Tu sais, il y a un timing là, dans la politique. Faut pas que tu manques ton coup. On l'a manqué quelques fois, quand même. Ouais, mais tu sais, il y en a toujours. Des subventions, il y en aura toujours. Okay. Mais le timing est important. Bien présenter tes dossiers. Puis le dossier de l'amphithéâtre, il n'est pas mort. Tu sais, quand je suis arrivé en poste, tu sais, il y avait deux possibilités de projet. Le stade de soccer puis l'amphithéâtre. Ouais. Le stade de soccer, c'est une priorité. Oui, absolument. Ça, 100% d'accord. Oui. On l'a fait. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2013, puis les équipes de soccer en parlaient de ça, qu'ils s'en en prenaient un au plus maudit. Absolument. Dans mon entourage, il y a des gens qui ont été courir là, tout l'hiver. Bon, ça, la piste de course, on l'a fait. Gratuitement, en plus, bravo. On a changé, mais dans la vie, il faut corriger nos erreurs. C'est des petits détails importants, Michel. C'est un détail important. Puis quand on a commencé la construction du stade de soccer, la demande est venue de Jacob, puis les gens qui marchent, puis qui vont dans les... Ils ont dit, faites une piste de course. C'était pas prévu, là, au début. Puis là, on a dit, ben ça va coûter 1,5 million, 2 millions. C'est des coûts. Mais tant qu'à le faire, tant qu'à y être. Fait qu'on regrette pas de l'avoir faite, la piste de course. Puis elle est très, très utilisée. Là, le deuxième dossier, c'est l'amphithéâtre. J'aurais aimé ça avoir la première pelletée de terre d'ici à la fin de notre mandat. Il reste 7-8 mois, là, notre mandat.
Mais elle n'aura pas lieu d'ici le mois de novembre, la première pelletée de terre. Mais en 2026, avec le nouveau conseil de ville, j'espère qu'il va y avoir. Il faut, parce que ça prend 3 ans à construire un aréna. Là. Moi, c'est un peu mon point. Ah, vas-y, Joe. Ben, ça me porte à me demander, est-ce que la ville est en retard? Ouais. Pierre, on salue l'initiative, Michel, puis ça fait longtemps que tu as levé la main. Là. Ben, je pense que ton discours a changé au fil des ans, un petit peu. Ben, au début, c'était soccer. Parce que je me rappelle, quand j'avais levé ma main, j'ai dit, on y va avec un stade de soccer. Okay. C'est pas juste Michel Tifo, Jean-Marc Crevier, la mairesse du temps, Mme Néron, Michel Potvin. Là, deuxième, puis les Saguenayens disaient, mais Michel, ça pourrait un amphithéâtre. Deuxième mandat. Mais c'est pour ça que je lève la main. Oui, on est en retard. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait une pelletée de terre là, dans ce moment. Mais là, c'est pour ça que je vous dis, 2026, ça prend une pelletée de terre, si on le veut. Puis le travail que vous faites présentement, c'est-tu un coup d'épée dans l'eau ou ça va permettre d'avancer? Moi aussi, je suis capable d'aller visiter, là, puis j'en ai vu des arénas. Je suis allé l'année passée au Centre Chupopi, puis j'ai fait une chronique. J'ai dit, si la ville veut aller voir un aréna qui est sur la couche, allez là. Puis là, un an plus tard, j'apprends que vous y alliez. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Moi, j'ai surpris que vous c'est ça que j'ai envie de demander. Je pense qu'il faut en voir d'autres avant de faire des choix. Mais d'y aller là. Mais je me suis comme un peu choqué dans ça. OK, comme président de la commission des sports, à un moment donné, je trouvais qu'on n'était pas assez impliqués. Là, je le dis à TV, là. Puis là, quand il y a eu la conférence de presse, j'apprenais les choses en même temps que tout le monde. J'ai dit, voyons, non, je suis président de la commission des sports, on va où, là? Ça marche pas. Et là, j'ai dit, pas juste Michel Tifo, là. On est 4 élus, puis on a ajouté 2 autres, des élus pour le dossier de l'amphithéâtre. Il faut être au courant, puis il faut être plus qu'au courant. Les gars qui sont à la commission des sports, les élus, puis même les directeurs qui sont là, ils connaissent ça un peu du sport. Fait que, oui, il faut avancer le dossier le plus rapidement possible. Puis, il faut pas manquer de notre coup. Pourquoi aller voir les installations? Ben, si on est 4-5, on va prendre des notes. D'abord, on va y aller avec des fonctionnaires, on va pas juste des élus, là. On va prendre des notes, qu'est-ce qu'on peut corriger. Les autres, ils ont construit des Gatineau, Trois-Rivières, c'est déjà fait, les infrastructures. Ils ont fait des bons coups, mais ils ont fait des erreurs. Ah, puis ça a été long aussi. Ça a été long. Trois-Rivières, ça a été long. Alors, qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tu sais, on veut... moi, j'aimerais ça qu'il y ait un bel amphithéâtre. Puis des citoyens, c'est ce qu'ils veulent. Des citoyens de Saguenay, parce que l'amphithéâtre, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. C'est pas juste pour les Sagues. C'est ça que j'allais dire. J'ai pas une passe à la palette. Il y en a qui... on fait juste plaisir au Saguenay. Excuse, mais c'est pas les spectacles aussi. Oui, exactement, pour la culture. Puis, tu sais, moi, en tant qu'amateur de hockey, aller voir les Sagues sur une grande glace, je trouve ça plate. C'est pour ça que ça prend 2 glaces. Il y a 2 glaces. Oui, puis c'est correct. Je dénigre pas le patinage de vitesse. Au contraire, ça prend quelque chose. Sauf qu'une chance qu'ils ont une bonne équipe, parce que, excusez-moi les gars, mais des soirs, c'est plate en maudit. On dira ce qu'on voudra, puis c'est un peu dû à la grande glace, selon moi. Mais ça va changer. Oui. Puis on le dit souvent, on est loin de la patinoire. Il y a un grand passage entre les spectateurs et les bandes. Par la bande, c'est ici, là. Oui. Mais nous, on est proches, on est dans l'action. Exact. Donc, qu'est-ce qui est concret? On finit là-dessus. C'est quoi la suite? Ben, là, ils ont donné un mandat à Grant Thornton, Raymond Chabot, Grant Thornton, pour l'étude de marché, parce que le financement va être important. Je vous en ai parlé tantôt. Là. C'est eux autres qui trouvent ça dans ces cas-là? Non. Ben, ils vont nous faire des recommandations. OK. Puis nous autres, la commission des sports, une commission... Là, c'est pas Mallette ou c'est Grant Thornton? Non, c'est Raymond Chabot, Grant Thornton, oui. Puis ils vont nous donner le rapport, je vous le dis, là, avril, aussi vite qu'avril. Là. Alors là, nous autres, on va faire le suivi, les directeurs, les fonctionnaires et la commission des sports. C'est ça que je voulais, que la commission des sports soit impliquée. Je trouve qu'on ne l'était pas assez. Puis ce que j'ai dit d'une plénière, puis là, ça va peut-être pas faire l'affaire de tout le monde, je l'ai dit quand même, j'ai dit, nous autres, la commission des sports, on n'est pas là juste pour vérifier ce qui se passe dans le terrain de Balmol l'été et les horaires, là. Il faut amener des projets. Bien dit, ça. Non, mais j'ai dit... Michel, t'es un gars de projet. J'en suis certain que t'es un gars de projet. Mais pas juste moi, on est 15 Non, c'est ça, mais là, on parle pas de toi, mais je pense que les gens sont là pour amener des projets pour développer la ville. Je pense que c'est Carrément. Il faut développer, puis il faut l'avancer. Puis, tu sais, on a quand même 12 des arénas dans la région. Oui. Tu sais, dans la région ici, là, à Saguenay, on a un terrain de soccer. Ouais. Le stade de baseball, ce qu'on va réaliser, là, on va avoir un méchant beau stade de baseball, les gars. Les travaux à -30, ça avance, ça?
Ça avance quand Oui, même? ça avance, oui. OK. Oui, puis d'ailleurs, les autres, ils vont avoir un petit bonus parce qu'on a demandé de livrer au mois d'août pour que les voyageurs puissent jouer leur série au Stade Richard-Desvalles. Puis il y a un petit bonus de performance, là. Fait que, Si on livre à temps. ben, c'est comme un gars qui score 40 buts. S'il score 40 buts, il y a un bonus. C'est une bonne idée, S'il livre à temps, il va avoir un bonus. C'est une bonne idée. On n'a rien pour toi à soir, Michel. Pas de bonus. Malgré les déclarations, Michel. Malgré tout ça. T'avais-tu autre chose, Marco, Ben avant non, que je passe Jeux au du prochain? Canada, on en a ben oui. parlé. Non, on peut en Jeux du Canada, je pense que tu en as parlé, tu en as effleuré, mais C'est Michel qui a amené l'idée. ça pourrait Premièrement, être, je m'en oui, souviens ça pourrait très être bien. une très bonne Après nouvelle la pour... discussion, j'étais allé dîner avec Pierre Lavoie. J'ai dit à Pierre, j'aimerais ça qu'on emmène un événement majeur d'un sport. Ben, il dit, Michel, c'est pas compliqué, Commonwealth ou Jeux du Canada. Ben, je dis, moi, j'aimerais mieux Jeux du Canada. Tu sais, c'est plus proche des gens, plus accessible. Fait que là, j'ai emmené ça à ma gang. Au début, ils disaient que j'étais fou un peu. Là, on les a déjà eus. C'est gros, puis c'est vrai que c'est gros. On là. les a déjà eu, mais ça a permis des infrastructures Ben, aussi. c'est Le pavillon sportif de l'UQAC, entre autres. Exactement. Ouais. Puis parce qu'il y a des legs, là, tu sais. Puis on travaille là-dessus actuellement, les legs. Là. Il y a des subventions là aussi qui viennent de la part Ben, du c'est ça, Canada. j'allais justement, dire. les Ça jeux. représente il y a quoi? plein de subventions. Ça représente Je vous l'ai quoi en envoyé, montant? les gars. J'ai lu des articles là, Ouais. sur Québec, qu'est-ce qu'ils ont eu à Québec là, Il y a récemment. plein de subventions, mais c'est gros. C'est vrai que plus ça avance, puis plus je trouve que c'est gros. Mais au début, là, j'avais pas nécessairement l'appui puis l'aval de la gang à la tour de la table. Ouais. Mais là, plus ça avance, plus on explique des choses. Puis mes gars, comme ça, des sports, entre autres, Martin Dallaire a fait un job incroyable. Puis on a donné un mandat à une firme il y a 5-6 mois pour travailler là-dessus, pour nous faire une présentation. Les élus ont eu cette présentation-là il y a une dizaine de jours. Et là, on est en réflexion à savoir si on va aller à la deuxième étape. Ça coûte plus cher un peu. Ben là, ça va coûter un petit peu plus cher. Ouais. Sauf que là, c'est là qu'on va vraiment savoir est-ce qu'on est en bonne position pour poser notre candidature. C'est les Jeux d'hiver de 2031. En passant. Mais si on fait un petit pas en arrière de ce qu'on disait tantôt, est-ce qu'un nouvel amphithéâtre est une condition sine qua non? Non, parce que Saint-Georges Vézina est adéquat au moment où on se parle. Mais c'est sûr et certain que si on avait ça nous aiderait parce qu'il y a un système de pointage. Admettons que Saguenay est en compétition avec la Mauricie ou les Laurentides pour les Jeux du Canada. Les autres, ils vont analyser parce que là, dans la prochaine étape, là, ils vont venir sur place. Ouais. Mais tu sais, on a des beaux gymnases, on a des belles infrastructures. Ça va mettre au niveau plein d'infrastructures Au complet. Faut pas l'oublier, au ça. complet. Mais tu sais, moi, je vois ça à longue échelle. Puis moi, ce serait mon héritage. Si jamais ça fonctionne, je pourrais après ça, On va prendre ta retraite, Non, ben, Michel. prendre ma retraite, dire, C'est ben, la tâche il tout veut ça, pas. Michel, là. Amphithéâtre Jeux du Canada, on va te laisser partir. Tu vas l'avoir ton bonus. J'aurais peur après de faire une erreur, tu te dis, là. Non, mais les gars, tous les gymnases, toutes les écoles vont être sollicitées. Fait que si jamais on y va, ça veut dire le système d'éclairage, la ventilation, tout va être amélioré. Fait que le civil, nous autres, la ville, là, mais le scolaire aussi, parce qu'on est souvent très près l'un de l'autre en collaboration. Puis des fois, les gens disent « Ah, il n'y a pas tant de collaboration que ça. » Ça en prend de la collaboration. Le sport, c'est une équipe, c'est une collaboration. Puis c'est du beau plaisir à tous les jours. Ben, C'était peut-être le moyen d'arriver à ficeler le budget de l'aréna aussi, là, de l'amphithéâtre, en quelque sorte. Mais je pense aussi, là, il faut trouver un moyen d'amener... Parce que, tu sais, la population du Saguenay vieillit, on s'entend. Ouais. Fait que de plus en plus, les gens plus âgés, puis c'est pas de l'âgisme, là. Oui, je suis d'accord. C'est une jeune famille. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense toujours qu'investir dans le sport, c'est une dépense. Moi, je me répète à le dire souvent, c'est pas une dépense. C'est important pour nos jeunes, c'est important pour tout le monde. Si on a un amphithéâtre neuf où on améliore des infrastructures, ben, ça va donner le goût aux gens peut-être de bouger. Si tu permets, je vais vous donner... Ce que tu dis là, Luc, tu as raison. Il y a 2 ans, j'ai emmené une piscine au parc Alcédride. Et c'est un investissement où ça a coûté 5-6 millions. Là. Mais les jeunes familles qui peuvent en profiter. Mais c'est beau. Puis là, oui, c'est beau. Puis là, je quitte les cours gratuits là, aussi. Ben, les cours gratuits. Puis là, cette année, l'abbé... Chicoutimi, là, dans les 2 arrondissements. Okay. L'année passée, on a commencé pour un projet pilote à Kenogami. Je vous le confirme, là. Cette année, il va y avoir des cours de natation gratuits à l'abbé, ben, pas pour tous les jeunes, là. Mais l'année passée, c'était 25-30 jeunes. Là, on est à construire une nouvelle piscine à Chicoutimi, secteur nord. La construction est en cours. Ben oui. Après ça, il va rester à Arvida.
Fait qu'on va avoir des belles piscines chauffées partout dans notre grande ville. C'est moi, chez nous, à Kenugami, là, c'est en plein cœur de Kenugami. Les petites familles, là, les jeunes, ils partent à pied, ils vont se baigner. C'est souvent plein de monde. Ils vont se baigner. J'y vais des fois, là, je vais pas à la piscine, mais je passe en face, c'est souvent plein de monde. Puis là, tu sais, il y a le pickleball. Les gens veulent des terrains de pickleball. Le baseball, ben, avec le stade de Kenugami, on a mis de l'argent parce que les voyageurs vont jouer à Kenugami cet été. Le stade Richard Desmeules va être rénové. On va se frapper des coups de circuit à Kenugami pas mal. Parce que oui. Parce que oui. Mais on pourrait changer notre slogan à Saguenay. Saguenay, la ville des sportifs. Ah, pourquoi pas? On parle beaucoup de la ville de Pierre-Lavoie, là. C'est un candidat à la mairie. Bref, je pense qu'il faut juste modifier notre message. Puis je pense que Michel, je pense sur le début, ça va bien. Là, on le ressent que tu t'impliques plus, du moins tu prends plus ta place. Puis moi, je trouve ça intéressant. Parce que même quand tu as parlé la première fois des Jeux du Canada, honnêtement, j'ai dit Tabarouette. Puis regarde, je t'écoute parler. C'est plus sérieux un peu, là. C'est peut-être un projet rassembleur qu'on aurait besoin. Oui. T'as bien raison, rassembleur. Puis tu sais, des compétitions dans les 3 arrondissements, tu sais, souvent les gens disent « il y a une guerre de clochers ». Ben, les Jeux du Canada, là, c'est le ski alpin à la baie, c'est la natation à Jonquière, c'est... Ski de fond norvégien ou au Parc Rivière-du-Moulin? Norvégien pour le ski de fond, c'est sûr. Ah non, mais il va y avoir des activités partout, là. Regarde juste quand on a eu les Jeux du Québec. Ah oui, vraiment. C'était merveilleux, là. C'était super agréable. Vraiment, vraiment. Michel, merci beaucoup. C'est déjà la fin. On voulait parler un peu. On a parlé des sacs. On a peut-être 1 ou 2 minutes. Le contrat de gestion des sacs vient à terme l'an prochain. Est-ce qu'on a déjà des démarches de fait? Oui, ça négocie. Les autres, ils demandent un contrat à long terme, je les comprends. Le groupe qui est là, ils sont intéressés de rester. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils font une bonne job. T'es proche des Saguenayens, Jonathan. C'est bien plein tout le temps. Ils ont des belles promotions. Quand ils ont emmené ça à la Commission des sports, on l'a recommandé tout de suite. Alors, oui. Êtes-vous informé s'il y a des gens qui voudraient acheter des Saguenay? Non. J'entends des choses, moi, présentement, qu'il y a peut-être... Mais il n'y a pas rien d'officiel, là. Non, mais il y a des gens que peut-être on leur proposerait quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'entends. Il n'y a rien sur la table, je vous le dis. Il n'y a rien d'officiel. Oui, c'est ça, non, il n'y a rien d'officiel. Non. Puis oui, un contrat à long terme. C'est une bonne organisation. On a une bonne équipe pour les 2-3 prochaines années. S'il y en a un qui est bien placé pour le dire, Jonathan, tu fais toutes les parties. On a des bons jeunes, un bon coach. On a un bon coach. Le coach ne peut pas plaire à tout le monde. Des fois, les gens disent « Surtout que ça fait 10 ans qu'il est là. Ça fait 10 ans. Dans n'importe quoi. Moi, en politique, c'est pas tout le monde qui m'aime, là. Et tu peux pas. J'ai jamais vu un politicien gagner une élection à 100%. Non. Tu peux gagner à 90, à 80, à 60%. Tu peux même gagner à 33. Tu peux même gagner à 33. Ça dépend de ce qu'on vient de l'adversaire. En tout cas, coach hockey, c'est sûr qu'il y en a un 33% qui t'aime. Il y en a 30% qui s'en foutent. Coach hockey, il faut que tu gagnes. Là, Martin Saint-Louis, le monde, il l'aime plus. Il n'est pas bon. Tout le monde disait que c'est le meilleur coach. Exactement. Tu dois gagner. Là. Yannick gagne. C'est lui qui a le plus de victoires, d'ailleurs, dans la Ligue. Là. Mais Yannick gagne. Il a une bonne équipe. Puis on a, pour 2-3 ans, à s'amuser. Là. Toi, tu décris les matchs. Là. C'est le fun. Puis c'est le fun d'écrire quand ça va bien. Tu sais, je veux dire que... Mais j'en ai couvert des années creuses. Puis c'est le fun pareil. Tu sais, je veux dire, on se rend compte que... Écoute, je vais faire un aveu. Il y a des fois qu'après une victoire, le point de presse, c'est comme, bon, qu'est-ce que je vais poser? Ça fait 5 de suite. Hop, la défaite arrive. Okay. Défaite de 8-2, pas plaisant d'écrire. C'est sûr. Puis, c'est une chance qu'il n'a pas trop souvent. Non, puis c'est surtout un appel téléphonique, une entrevue après une défaite de 8-2. Ouais, il y a des comment ça va. Mais, en tout cas. En effet, c'est sûr que c'est plus le fun dans une spirale positive. Tu as bien raison. Exact. Donc, on verra dans les prochains mois qu'est-ce qui arrive avec le contrat de gestion des sacs. Michel, merci beaucoup. Vraiment intéressant. Merci beaucoup de je pense, ta franchise. Je pense que tu t'es livré. Puis je suis convaincu que les dossiers vont avancer. Je suis positif. J'étais pas positif mais avant. J'ai besoin de l'aide de tout le monde. Mais on peut t'aider, nous. On est là. Moi, ça fait plusieurs fois que je le dis sur les réseaux. Je peux aider. Je présume Michel parlait comme ça positivement. Donc, tu sais... C'est ça le message. En campagne. Ben, c'est ça. Bonne chance pour novembre 2025. Il faut choisir élu. C'est ça, mais c'est le message qu'il faut lancer. C'est positif, les sports. Ça sera toujours. Et Pierre Lavoie le dit, puis je pense que un des meilleurs messagers pour le sport dans la région, nous autres, les gars des médias, Pierre Lavoie, c'est tout qu'un messager, les gars. Là. On s'en sert peut-être les saines habitudes de vie, continuez de vous entraîner. Les écoles, parce que ça commence, si vous me permettez encore quelques secondes, là, ça commence. Moi, j'ai commencé à faire du sport jeune, puis je suis encore dans ça. Tu commences pas à faire Oui, tu peux commencer à faire du sport à 40 ans, mais il est tard un peu. Pierre, tellement, diversifié. Les écoles.
pour s'amuser. S'amuser. Avec des infrastructures. S'amuser. Je ne sais pas quel pays, là. Il y a c'est scandinave, c'est sûr. Non, mais pas de compétition avant 13 ans. Norvège, il y a un dossier dans la presse. C'est Norvège, eux autres. Pas de compétition, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait le débattre pendant une heure. J'ai un de mes chums qui est allé avec les forces. Les gars, j'ai un de mes chums qui est allé. Puis là, l'hiver, c'est du ski de fond. Fait que les gens sont en complet cravate avec leur truc. Ils vont au bureau. Les gens partent de l'école, après ça, ils s'en vont faire du ski alpin dans une montagne. J'aimerais ça voir Jonathan en complet faire du ski de fond à Rivière-du-Mont. Il mettrait ça dessus. Hey les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Puis toujours le bienvenu ici. Bonne soirée. Donc, merci beaucoup. De notre côté, de retour après la pause pour la conclusion de l'émission. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande pour la dernière période de l'émission, d'épisode. Hey, les gars, c'est intéressant, Michel. Super intéressant. Vraiment, tu sais, des fois, on est négatif envers les gens qui s'impliquent dans la ville, mais je pense que Michel, il a compris, il a changé sa façon peut-être de voir les choses, puis il s'implique plus aussi. Le message est positif, selon moi. Mais il faut l'aider, il faut aider ces gens-là. Ben, tu sais, quand on a préparé le show, qu'on jasait, on peut-tu aller là? Penses-tu que Michel va répondre? Ben, on va lui demander, puis garde. Puis moi, j'étais. Est-ce qu'on prend trop de temps? Est-ce qu'à maintenant, on va tourner en rond et tout ça? Hein? Mais finalement, c'était parfait. Ouais. Bon, les résultats suivent. C'est parfait. Ouais. Hey, les gars, Marquis. Avant de parler des performances sur la glace, je voulais vous montrer 2 vidéos. Martin, quand tu es prêt, montre-nous la première séquence, s'il te plaît. On voit ici, pour ceux qui sont en... On voit ici la mise en échec de Patrick Bordelot sur Michael Réaume il y a 2 semaines à peu près. Pour les gens qui sont en Spotify ou Apple, allez sur YouTube ou Facebook, allez voir. Mais là, ça fait 2 semaines à peu près de ça, si les gens ne l'ont pas encore vu, cette mise en échec-là. Non, mais c'est la prochaine. OK. La soigneuse. Attends, Martin. Là, voici la 2e séquence que je vais vous montrer. OK. Martin, si tu peux la repasser, s'il vous plaît. Là, c'est une mise en échec que Maxime Dufour du National de Québec a reçu de Gabriel Lemieux. Il est en train de chuter, Maxime, par exemple. Mais non? Peu importe. Selon vous. OK? Quand même, on a 2 gestes sensiblement pareils, selon moi. Non, on est-tu d'accord? Oui, absolument. Vous n'êtes pas d'accord? Les deux ont eu entre 5 et 8 matchs, j'imagine? Et non, c'est ça la différence. C'est que Gabriel Lemieux qui frappe Maxime Dufour, qui a été blessé aussi, commotion. Puis petit gars de la région. Petit gars de la région aussi. Un match de suspension qui, selon moi, était peut-être était aussi autant que Bordelot, selon moi, ou même chose, ou un petit peu moins. Il y a eu un match, puis Patrick Bordelot, 15 matchs. Comprenez-moi ici, je suis d'accord avec la suspension. Il faut que ça arrête. Ça, c'est le problème est que je trouve qu'on n'est pas égal. Ça arrive quelques fois qu'on n'est pas constant. Merci Marco. Dans cette ligue-là, c'est pas normal qu'on détruise un jeune. Ben un jeune, excusez-moi, je ne veux pas dire jeune, mais un joueur. On a un match puis un autre geste qui est sensiblement pareil, qui a 15 matchs. Est-ce que trouvez-vous, selon vous, mon Dieu, j'ai de la misère à poser ma question. Trouvez-vous, selon vous, qu'on a trop parlé des médias, puis le comité de discipline, qui, en passant, quand je vous parlais de comité fantôme, là, les dirigeants de chaque équipe ne savent pas qui est dans le comité. C'est vraiment des gens à part nommés, qui a probablement juste le directeur ou le commissaire de la Ligue. Ils ne veulent pas se faire écœurer. C'est correct. C'est correct, ça. Mais vous trouvez-vous que... s'il était constant et les décisions étaient bonnes, on n'en parlerait pas. Parce que ça, c'est arrivé en début de saison. Moi, je me rappelle, je l'avais vu. C'est arrivé en début de saison, on a donné un match pour ça, puis 15. Si on veut arrêter ces coups-là,
faut être constant. Faut être Est-ce qu'on a constant. donné trop à Bordelot puis pensé pour lui? La question Peut-être se que pose. Patrick Bordelot... C'est dur de dire que Patrick Bordelot est trop, parce qu'il y a du monde qui va nous dire Non. je veux plus voir ce genre de Ouais, geste-là. Je suis 100% d'accord. On est d'accord avec la suspension de Patrick Bordelot. Ouais. Je pense qu'on n'est surtout pas d'accord avec l'autre C'est suspension ça. qui n'est pas assez sévère. C'est ça. Parce que ça prenait une suspension exemplaire, je pense, pour Bordelot. C'est ce qu'on a vu. Mais tu sais, mais est-ce quoi, que- Mais est-ce qu'on quand on dit ça, Joe, là, puis c'est aucunement pour défendre le geste, là, Ouais. est-ce que la réputation de Patrick Bordelot Ouais, ben c'est ça. vient je voulais- jouer dans c'est ça, là, l'équation? que je voulais dire. On l'a Précisément, promouvu. Patrick Bordelot, c'est peut-être le nom qui est, Ben oui. est victime de son nom, mais qui l'a fabriqué. Ben, pas fabriqué, mais qui l'a fait, qui l'a bâti cette réputation-là. C'est pas Ça, Marco c'est- Hood, c'est là. lui, Non, c'est non, ses non, gestes à c'est lui. ça. Ben Fait que oui. c'est- Mais c'est un tough. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a Mais tu sais, été... ça, c'est. Je sais pas, mais. Tu sais, je veux dire, Patrick Bordelot, ça glace avec 3 minutes à faire. Il n'y avait plus de match. Il s'en va ramasser un gars dans l'entrée de zone. Tout ce qui C'est la s'est première passé, chose. là, Quand je on suis a vu que d'accord. c'est arrivé, c'est la première affaire que Luc a qu'il testé. faisait Qu'est-ce sa qu'il faisait sur la glace. glace? C'est ça. Puis, tout ce qui s'est passé, on est d'accord. La suspension, on est d'accord. Ce qui, je pense qu'il faut mettre en lumière, c'est qu'on est... Puis, tu sais, je sais que les Marquis sont allés souvent en appel puis sont pas allés sur cette situation-là, puis ils n'ont jamais gagné leurs appels. En fait, je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de ne pas y aller, entre autres. C'est de dépenser de l'argent pour savoir que tu ne gagneras C'est pas en une appel. situation dans puis- laquelle il aurait été perdant, Luc. de Oui, toute façon. assurément. Moi, je Il serais pas perdait allé s'il non gagne plus. l'appel, parce que C'est c'est ça. comme s'il accepte le geste qui a été Je serais posé. pas allé non plus en appel, puis c'est C'est correct. Mais Faut que tu tu sais, t'affouettes est-ce que ton si on gars, avait puis puni ce geste-là en début de saison plus qu'un match, je dis pas que ça n'arrivera plus, là, c'est pas le cas, mais est-ce qu'il y en aurait eu moins? Parce qu'il y en a eu d'autres, des gestes de même dans cette... Parce que 15 matchs, c'est sur une saison de 36, là. C'est du stock. Ouais. Mais. Puis clairement, dans la décision, ben, tu prends une décision pour pas revoir le gars. Là. Tu ne veux pas le revoir de la saison. C'est ça que c'est. ça. Là. Ouais. Mais ce que je trouve plate pour la LNAH, c'est qu'encore une fois, elle fait parler d'elle, sûrement sur les réseaux, les plus grands réseaux, pour un geste comme ça. Encore une fois, la Ligue nord-américaine fait parler d'elle, alors qu'on essaie de se rajeunir, le niveau de jeu s'est amélioré. On a maintenant 8 équipes. Puis tu sais, des bagarres. Tu sais, quand il y en a, je suis comme, ça se bat à soir. Il y en a de plus. J'ai parlé avec quelqu'un Sauf de l'organisation des Marquis. Ah, vas-y. Non, vas-y. Non, mais à Ben, cause- sauf Oui. que les gens veulent encore voir ça. Oui, Puis il y a ils une clientèle. attendent ça. Puis quand je le vois, moi, quand je vais au Marquis, puis il n'y a pas eu de bagarre, malgré la victoire de 4-2, les gens se lèvent puis ils s'en vont. Il a manqué Il y a pas quelque de- chose. Là, Et le Fait que, pourcentage de bataille est moins gros que dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine cette année, à peu près. Là, il y a moins de batailles dans la Ligue américaine au prorata des matchs que dans la Ligue dans la nationale. Ligue nord-américaine ou Ligue Nord-américaine ou américaine? Excuse-moi, Nord-américaine. J'oublie, Aussi, Excuse-moi, nord-américaine. Ah ouais, quand même, Ouais. c'est cocasse. C'est ou à peu surprenant. près, ouais, c'est Ouais, ça. c'est surprenant. Ben, c'est ça. Puis, Tu nous ouais, jettes vas-y. dans ta avec statistique. Non, non. En tout cas, c'est J'étais pas ça. prêt à ça. Ouais, mais ça, tu parlais encore, on parle mal de la Ligue nord-américaine. Là. Mais encore une fois, il faut que la Ligue collabore avec certains médias. Ça aussi, des fois, ça peut être difficile. Puis ça, je jette pas la pierre à personne, mais si on va en parler bien, ben il faut partager ce que les médias disent. Quand c'est bon, parce que c'est pas vrai que c'est juste du négatif. Des fois, je voyais Michael Lalancette, même toi, Joe, t'en parles toutes les semaines, tu fais des articles. Michael Lalancette a partagé de quoi? Un article qu'il a fait, puis c'était très positif, puis ça circule pas assez, selon moi. En tout cas. Mais c'est pas Il une a ligue, même été critiqué, Michael, là-dessus. Ah oui. Il y a du monde qui écrivait, je crois. Ah ouais. Tu viens jamais, là. Tu couvres le junior, toi. Ah, mais là, à Ouais, Québec, là, tu sais, puis C'est gros. c'est mon collègue, là, la scène, ouais, c'est ça, tu sais, la scène du sport à Québec. T'as de la misère à tout est couvrir, massive. on en Ben parlait oui, tantôt, c'est ça, imagine-toi lui, exactement. tu sais. Fait que là, donner un break à mon ami Mick. Mais Luc, j'aurais un dernier point là-dessus, moi. Oui. Tu sais, on dit ça, là, que ça fait des gestes de même font mal à la Ligue, mais la Ligue elle-même se crée de la mauvaise position, de la mauvaise pub, en prenant une mauvaise décision de même. Ouais. Si le comité avait été conséquent et avait donné, je sais pas, moins 6 matchs ou 8 matchs, ça aurait été moins pire que 15 qui est le tiers de la saison. Puis là, ça fait Parce que sensationnel. beaucoup ça fait le tour comparent du avec Québec. ce geste-là. C'est On comparable. compare beaucoup. En C'est effet. sûr. tu sais. Fait- bref. Les gars, rapidement, les Marquis, 11 points dans le 7 derniers matchs sur 14, donc ça va bien du côté des Marquis quand même. Ouais. Depuis que les gens sont les jeunes, mon Dieu, j'ai tendance à... L'alignement est Depuis l'alignement plus est en santé, complet, donc c'est ça va que bien. Bob nous disait. Joe, en une minute, les élites.
Les Élites de Jonquière ont mis fin à leur saison régulière à domicile déjà, en ce 8 février. Bah, qu'est-ce que tu veux, les jeunes, il faut qu'ils finissent leur école, là, peut-être. Commence à la fin août. Ouais, commence début août. Début août avec l'entraînement, puis début de saison en septembre, début septembre. Donc, bref, on a mis fin à leur saison régulière à domicile. Il reste 4 matchs quand même, là, tous sur la route. Fin de saison le 22 février, ensuite les séries éliminatoires, mais terminé avec un accident de parcours le vendredi soir, défaite de 10-3 contre Saint-Hyacinthe. Contre une grosse attaque. Ben oui, la meilleure attaque de la Ligue, en effet, la M18-3A. Par la suite, il perdait 4-0 là, après une période, moins de mi-chemin. Non, 4-0 à quelque part en deuxième, à mi-chemin peut-être en deuxième période. Une remontée s'est amorcée. Grosse victoire en tir de barrage de 5-4. Puis Mathieu Duchesne, l'entraîneur-chef, après le match, disait on a une équipe émotive. Pour le meilleur et pour le pire, tu sais, puis il faut gérer cet aspect, puis j'ai tendance à le croire à ce niveau-là, puis l'équipe peut faire de belles choses, sauf que, tu sais, ils doivent jouer à côté, pédale au plancher, parce qu'un talent un petit peu plus limité. Avec un gardien qui goal sur la tête, c'est ça. Fait que, tu sais, merci beaucoup. Déjà, la fin des Élites, je veux qu'on reparle après la série, la saison. Je pense qu'il faut que la Ligue change certaines choses. En tout cas, j'en ai parlé dernièrement, mais on va en reparler. Les gars, merci. Hey, merci à toi, Luc. L'équipe en studio, Martin, Thomas Xavier, Martin, René, Thomas Xavier, toute la gang. D'habitude, on est plus que ça. J'aimerais rappeler à Martin là, que la Kiss Cam au sac, si t'apparais à l'écran, Martin, il faut que t'embrasses ta blonde. Parce que je l'ai vu à l'écran. Pas un inconnu, là. Pas un inconnu. Merci à tous nos collaborateurs sur le terrain. Merci à nos partenaires. Merci à vous, très chers auditeurs. On se revoit dans 2 semaines pour une autre édition du podcast Par la Bande.